Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog couture. Je voulais vous emmener avec moi pour coudre un pantalon. C'est un patron que j'ai depuis un certain temps et je me suis jamais réellement lancée dans cette couture. Et donc j'avais le tissu, j'avais un tissu, je savais pas trop, enfin j'hésitais. Et puis du coup, en recherchant un petit peu, en refarfouillant dans mes patrons, je suis retombée dessus et donc je vous emmène avec moi. Alors c'est ce patron, donc c'est le pantalon Jody de Atelier Dara. Voilà, donc c'est un pantalon qui a la taille élastiquée devant, enfin on va dire oui, une partie sur le devant et vous avez une partie là vous voyez qui n'a pas d'élastique, qui reste plat. Voilà, donc c'est un pantalon qui est quand même assez, on va dire qu'il a la coupe un peu môme, voilà. Et il va de la taille 34 à 52. Voilà. Et il vous faudra au niveau de la longueur du tissu entre 1,23 m et 2,40 m en fonction de la taille. Il faudra aussi du thermocollant et un élastique de 4 cm de large. Donc je ne sais pas si j'en ai de 4, je vais voir, il faut que je regarde dans ma boîte à élastique. Moi je vais partir sur la taille 38. Alors il n'y a pas le tableau du vêtement fini. Moi ça c'est quelque chose, ce tableau là du vêtement fini, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Alors des fois il n'y est pas, sur certains patrons il n'y est pas, mais ils nous donnent, les créateurs ou créatrices nous donnent l'ampleur du vêtement, donc ça aide aussi. Là il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc moi je suis partie sur la taille 38. J'ai longuement hésité. Je suis même allée voir sur Instagram les réalisations qui ont déjà été faites, ce qui a été dit, etc. Et ça revient quand même assez régulièrement sur le fait qu'il est assez large. Il est taille haute, mais apparemment il taille vraiment très haut parce qu'il y en a beaucoup qui ont réduit la hauteur. Et qui ont aussi réduit, alors en règle générale, ils ont quand même réduit de 3 cm au niveau des jambes, de la largeur des jambes. Donc, parce que normalement, j'aurais dû partir sur la taille 42. Mais je me dis, avec l'ampleur, je partirai bien sur la taille 38. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais partir sur la taille 38. Je verrai bien, hein, tant pis. Ensuite, alors c'est un patron qui a, je vais vous le montrer, je vais déplier la planche. J'ai assemblé le PDF. Il y a 21 pages. Tout est bien emboîté, impeccable, pas de décalage. Et il n'y a qu'une pièce. Dans ce patron, il n'y a qu'une pièce. Alors, j'ai pas tout imprimé parce que je vais suivre les explications directement, enfin voilà, sur mon téléphone. Et bon, après c'est un montage assez simple, hein, voilà. Ça me fait penser un petit peu au montage du legging Samba de Vanessa Salin. Voilà, c'est exactement pareil. Si vous l'avez, vous n'avez qu'une jambe et vous la coupez en 2 fois. Donc en fait vous n'avez pas, si je dis pas de bêtises, vous n'avez pas de couture sur le côté extérieur. Vous avez juste la couture intérieure, la fourche et c'est tout. Et vous repliez au niveau de la taille pour entre guillemets fabriquer la coulisse pour mettre l'élastique. Donc voilà.
C'est pour une stature d'1,70 m, donc ça aussi ils le disent dans celles qui l'ont réalisé, qu'il est assez long. Bon, moi je fais 1,66 m, j'ai perdu 1 cm. Je faisais 1,67 m. Oh, ça y est, je commence à me tasser. Oh. Bon, donc c'est d'une stature d'1,70 m. Donc ça, je verrai après à l'essayage, au moment de faire les ourlets. Ça, c'est pas le truc qui me dérange beaucoup. Donc c'est un modèle qu'il faut réaliser dans, donc je vous le remontre, dans du chêne et trame, donc cotin, du cotin, donc du coton, du lin, laine, jacquard, jean, brocart, soie, enfin voilà. Il y a pas mal de réalisations. Alors moi je l'ai imprimé en noir et blanc, mais ça fait en toile de Jouy. Et il y a eu quelques réalisations de fêtes et sur Instagram, et je trouve ça, je le trouve très sympa aussi dans ce style de tissu. Donc peut-être, si le modèle me plaît, je verrai. Peut-être qu'un jour, lors d'une commande, si je tombe sur ce genre de tissu, il y a des chances. Il y a des chances. Et je ne vous ai pas dit, mais les marges de couture sont incluses, sont de 1 cm. Donc voilà, je pose mon tissu, parce que je ne vous ai pas montré mon tissu, je vais aller le chercher. Donc je pose mon tissu, je mets mon patron dessus, et puis ben on va commencer tout ça ensemble. Allez. Alors je vous montre mon tissu. Donc c'est un jean. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je ne sais plus si c'est Tissu de Rêve ou Benitex, je ne m'en souviens plus. Donc c'est un jean bleu clair. Donc je trouve que c'est assez, enfin moi en tout cas je trouve que c'est assez rare de trouver du jean bleu clair. On en trouve quand même régulièrement du foncé, mais le bleu clair c'est assez rare. Donc j'espère que le modèle va me plaire, parce que ce serait dommage. Et j'avais hésité, en fait j'avais acheté ce tissu. Au départ c'était pour me refaire un jean patidou. Mais le jean patidou, il faut comment dirais-je, il faut de l'élasticité dans le modèle, dans le tissu. Alors je voulais le tenter, et puis bon bref, c'est pas grave. Je vais faire ce pantalon Jody dedans, et puis ben, on verra bien. On croise les doigts pour que ça me plaise et que ça m'aille. Bon, je m'installe et je vous reprends tout de suite après. Bon, alors voilà mon tissu posé et mon patron. Donc voilà, c'est la seule pièce qu'il y a à découper, donc en 2 fois. Et là ici, donc je l'ai posé sur moi. Alors effectivement, il monte, même en pliant, on va dire les 5 cm et demi pour créer la coulisse, enfin la coulisse pour la ceinture. Effectivement, il monte très haut. Donc je pense que j'hésite, je vais peut-être replier là, déjà là les 5 cm et demi qui étaient à la base préconisés pour plier. Je vais déjà les plier là, et je pense que j'aurai largement assez. Et du coup, en le posant aussi sur moi, alors bon, ça reste du papier, c'est pas forcément très bien fait, mais disons que
je me suis rendu compte que je pense en haut de mes cuisses, là je vais, quand je vais couper, vous voyez ici, je vais pas couper complètement à ras du patron. Je vais me décaler de 0,5, 1 cm sur, là, sur une petite longueur. Et puis après, je rattraperai le bord du patron parce que je vais peut-être être un tout petit peu juste à ce niveau-là, au niveau de l'aisance. Voilà. Sinon, et il est très long. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, il est très... il a une bonne longueur. Donc, bon, ça, la longueur, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça, c'est pas grave. Je préfère que ça soit trop long que trop court. Et voilà. Donc là, je vais replier là, ici, mes 5 cm. Hop. Et puis je pense que on va y aller comme ça. Donc voilà, mon tissu est coupé. Hop, j'ai pas retiré ici. Voilà. Donc mon tissu est coupé. Comme vous pouvez le voir au niveau des cuisses de ce côté-là. Donc les cuisses sur le devant, on va dire extérieur. Non, intérieur et là extérieur. J'ai un petit peu, voilà, vous voyez, j'ai élargi un petit peu au niveau de la coupe. Voilà. Hop, donc déjà très rapide à couper, c'est impeccable. Alors, j'ai thermocollé comme c'est préconisé dans la première étape, voilà, sur les deux pans, sur environ 10 cm. J'ai aussi commencé à former les plis, mais ça ce sera pour plus tard, mais je me suis dit au moins ce sera fait pour former la ceinture. Voilà, donc moi j'ai ajusté la largeur parce que voilà, moi je n'ai pas 4 cm de large au niveau de mon élastique. Moi c'est 3 cm, donc j'ai adapté la largeur de ma future ceinture. Et maintenant l'étape suivante, c'est endroit contre endroit les deux pans et assembler les fourches devant et dos. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead. Bon, faut que je vous montre ce que je viens de faire. Une boulette. Donc, comme je venais de vous le dire, je voulais aller remettre un coup de fer sur mon thermocollant. En mettant mon fer en route, effectivement, je m'étais aperçue qu'il était pas au minimum, mais presque. Donc, je me suis dit, c'est normal que ça n'ait pas collé. Qu'est-ce que je fais? Je fous le machin à fond, le petit thermostat là à fond. J'attends, je passe mon fer sur le thermocollant. Et voilà. Je rigole de mes gueules. Pourquoi j'ai mis le truc à fond? Pourquoi? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, ce
ce sera dans la ceinture, ça se verra pas. Mais voilà, boulette du jour. Donc du coup, je n'ai pas passé le restant au thermocol, enfin le restant, j'ai arrêté tout de suite parce que bah du coup mon fer il va coller. Bah oui, donc je l'ai éteint. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu et puis bah il va falloir que je le nettoie forcément. Donc bon, heureusement j'avais eu l'idée de faire mes, vous savez, les pré-plis pour la, comme je vous disais tout à l'heure, pour la ceinture. Bah heureusement, je sais pas, j'ai dû sentir le truc. Mais non mais oh c'est pas grave, hein, on s'en fiche, voilà. Ça restera dans les annales. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, donc prochaine étape, je vais regarder, mais je dirais bah assembler les coutures intérieures. Donc j'en ai profité parce que quand je l'ai mis comme ça correctement en forme, je sais pas, j'ai eu peur. Je me suis dit oulala, la taille, ça me paraît juste. Non, ça va, c'est impeccable. Je crois que j'ai bien fait aussi de rajouter un petit peu de marge de couture au niveau du haut des cuisses. Non, logique. J'espère que je m'avance pas trop vite. Hein. J'ai rejoint, vous savez, les deux parties pour former la jambe comme ça à la main pour voir si j'arrivais à rejoindre les deux bouts de tissu et j'arrive à les rejoindre. Donc logiquement, ça le fait. Je rentre dedans. Donc voilà, allez, je regarde quand même par sécurité, mais je suis quasiment sûre que c'est l'assemblage des jambes intérieures. Et donc assemblage, surfilage, et voilà. Bon, je ne sais pas si je vous filme cette petite étape. Bon, il n'y a rien de bien intéressant. Je vous le remontre une fois tout assemblé, une fois les jambes assemblées. Bon, alors, premier essayage. Voilà, donc il n'y a pas l'élastique, il n'y a rien. C'était surtout là voir ce que ça donnait là au niveau des cuisses, des fesses. Je pense qu'avec un tissu, avec un peu d'élasticité, c'est un truc qui est hyper confort. Voilà. Je pense que ça n'a pas l'air mal. Ça, en sachant que ça va être replié comme ça à ce niveau. Bon, je pense que niveau hauteur, c'est pas mal. J'ai bien fait de retirer déjà. Non, je ne suis pas enceinte. Pas de panique. Oui, donc j'ai bien fait de retirer déjà les combien, 5 et demi avant de couper mon tissu. Parce que je pense que ouais, la taille est pas mal. Ouais, à ce niveau-là, c'est pas mal. Donc il me reste plus qu'à mettre l'élastique. Je crois qu'il va venir à peu près jusqu'à là. Je sais plus, je crois que ça a une dizaine, 10-15 cm de la couture du milieu. Donc voilà, vous avez toute cette partie-là qui sera sans élastique. Voilà. Derrière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Le bas, alors oui, je vais le couper un peu. Je vais essayer de vous descendre un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Du coup, j'ai mis avec des baskets pour voir un petit peu. Je ne sais pas encore si je le resserre un tout petit peu au niveau du bas ou si je le laisse comme ça. Je ne sais pas. C'est pas... voilà, je ne suis pas habituée avec ce genre de pantalon. J'avais déjà fait le Sunshine et bah, je l'avais vraiment... hop, je l'avais vraiment rétréci sur le bas. Je ne sais pas, j'ai du mal.
Donc, pourtant, ma fille m'avait dit que ça allait, donc je sais pas. Je vais voir, je verrai au final, quand tout sera bien, quand il sera bien tout fini. Et puis, s'il n'y a plus que ça à raboter un petit peu sur le bas, voilà, c'est faisable. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. J'ai bien fait hein, de rajouter là les petits centimètres ici. Il aurait fallu que à ce niveau-là, sans tissu, avec de l'élasticité, ouais, il aurait fallu qu'à ce niveau-là, je parte sur le 40. 38 ici, 40 là. Sans élasticité. Avec de l'élasticité, ça va. Je pense que ça aurait été... Bon, ça va, hein, là, je suis pas serrée, rien. Mais voilà, on sent que c'est tendu, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je passe les coutures entre jambes à la surjeteuse. Et puis, bah après, c'est l'assemblage, la couture de la ceinture. Et on passe l'élastique. Et je vous remonte ce que ça donne. Et je fais mes ourlets et voilà. Bon, alors, donc la prochaine étape était de replier correctement, donc d'abord de 1 cm sur le haut, puis moi j'ai fait de 4 puisque j'ai adapté en fonction de la largeur de mon élastique. Voilà, donc ça ce sera la ceinture. Donc je vais coudre tout le tour de la ceinture. Je vais laisser une ouverture d'à peu près de 5 cm pour pouvoir après insérer l'élastique. Et ils disent qu'il faut sur le devant donc faire un trait de chaque côté de la ceinture de 10 cm du milieu et tracer un trait. Et en fait ce sera là où l'élastique s'arrêtera. Hein, vous vous souvenez, je vous ai dit devant, sur le devant, sur une petite longueur, il y aura pas, ça restera plat. Il y a pas l'élastique ne fait pas le tour complet. Voilà. Donc je couds ma ceinture et je marque après ces fameux 10 cm de chaque côté. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, dans le début des explications, enfin voilà, ils nous disent de mettre du thermocollant sur 10 cm de hauteur. Je ne vois pas trop l'intérêt parce que, bah, vous voyez, ça dépasse. Ça dépasse de la ceinture, même si j'avais fait la longueur préconisée au niveau de la taille de ceinture, ça n'aurait pas changé grand chose, ça aurait dépassé quand même. Donc bon, je me dis, dans mon malheur de conneries, de fer à repasser, comme ça n'a pas forcément bien collé partout, bon, bah je vais couper à ras, parce que bon, je ne vais pas laisser ça comme ça. Et comme ça, hop, on verra pas, ou moins, du moins, le thermocollant. Bon, ça se trouve derrière, hein, c'est sur l'arrière. Donc, bah, du coup, comme je vais couper, bah, ça aurait été, ça ne serait pas vu non plus, donc impeccable. Donc voilà, ça c'est la ceinture. Je vais marquer les 10 cm là sur le devant pour voir où va s'arrêter l'élastique. Et après j'insère mon élastique. Je regarde, faut que je regarde à nouveau pour voir comment s'il y a une façon spéciale pour faire tenir l'élastique là de chaque côté. Et puis bah, écoutez, après il ne restera plus que les ourlets à faire. Et voilà. Très rapide, hein, franchement, top. Bon, alors je viens de regarder la suite pour l'élastique. Donc je vous ai dit une bêtise, l'élastique fait bien tout le tour de la taille. Mais quand il sera inséré, on viendra coudre ici une ligne droite de chaque côté, ici, là, voilà. Et après, on viendra aussi coudre une ligne au milieu, voilà, tout le long sur l'élastique. Et ce qui fait qu'ici, ça restera, ça ne sera pas froncé. Mais l'élastique fait bien tout le tour de la ceinture. Voilà. Bon, allez, je monte, je coupe mon élastique. Il faut que je regarde sur mon, je sais plus combien il me faut de centimètres. Je vais me fier au centimètre qui préconise là pour l'élastique, et puis je vais ajuster avant de le coudre pour le fermer en fait. Bon, alors ça y est, j'ai coupé mon élastique. Alors c'était 68 cm. 68, je fais 83 de tour de taille. J'ai essayé, ça me paraissait, enfin j'avais peur d'être un peu trop serré, donc j'ai pris 75. Voilà. Je préfère recouper si c'est un petit peu trop grand. Surtout que bon, il est quand même assez, il y a une bonne élasticité, mais il est assez, il est assez, un peu raide quoi, si vous voulez. Donc voilà, j'ai pas envie de me sentir serrée, j'ai perdu le mot, boudiné. Voilà, c'est surtout quand je suis assise quoi. Donc moi j'ai ce petit ustensile, voilà, j'avais acheté ça, je sais plus,
sûrement AliExpress ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, bref. Donc voilà, ça fait une petite pince, hop, vous mettez soit le cordon, soit votre élastique ici, hop, on resserre, ça le tient et puis vous enfoncez, voilà, dans la coulisse. Allez, zouf, on y va. Bon, là, je suis en train de regarder dehors, mais ça se couvre. On avait un beau ciel bleu ce matin. C'était quand même... on sent qu'on rentre dans l'automne parce que... Enfin, que l'automne arrive. Parce que le matin, il y a de la brume. Ça y est, c'est... On y va, on y va. Et j'ai... le matin, au lever, j'ai pas encore ressorti la robe de chambre. Mais le petit gilet, il est le bienvenu quand même. Donc voilà. Il faut espérer qu'on n'ait pas aussi froid qu'on a eu chaud cet été. Parce que on va pas être bien, hein, surtout qu'il va falloir descendre le chauffage. Qu'est-ce qui nous casse les bonbons avec ça, je sais pas vous, mais moi ça c'est un truc qui, enfin je sais pas, ça m'énerve au plus haut point. C'est les gens payent leurs factures, enfin je veux dire, oui il faut faire attention, mais enfin c'est quand même curieux, là du jour au lendemain, alors la guerre en Ukraine machin, je veux bien, mais enfin là le dollar quoi. Puis vous voyez, vous, les personnes âgées qui ne bougent pas, qui restent assis dans leur fauteuil les 3/4 du temps. Non mais 19, vous imaginez bien qu'à 19, elles vont avoir froid, ces pauvres personnes. Enfin, je sais pas. Les bébés, tout ça, qui ne bougent pas. Enfin, je sais pas. Moi, je voudrais bien voir si... tous ceux du gouvernement qui nous pondent des trucs comme ça, si eux, ils sont chauffés à 19 dans leur palace. Bon, bref. Alors, attendez, j'essaye de pas trop tirer parce que je voudrais pas que l'autre côté rentre et que j'arrive pas à la récupérer. Voilà. Donc, je vais mettre une pince. Je vais coudre une épingle. Je vais coudre mon élastique. Voilà. J'ai toujours un doute, toujours peur de ne pas l'avoir. Je crois bien que c'est le cas. Ouais, je ne l'ai pas mis dans le bon sens d'un côté. Voilà. J'ai toujours ce doute. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, allez, j'assemble les deux bouts et on fait la couture après. Bon, alors, je viens de l'essayer. Je ne vous l'ai pas montré, hein, je vous montrerai une fois vraiment là tout fini. Alors, autant vous dire que j'ai bien fait de rajouter les 5 cm sur mon élastique. Parce que je pense que mes cuisses n'en auraient pas voulu. Parce que là, il faut que je me dandine pour arriver à passer au niveau de mes cuisses, voilà, pour passer le tour de taille. Donc j'ai bien fait, c'est pas un luxe, les 5 cm c'est pas un luxe, même par rapport à mon tour de taille, voilà, je pense que j'ai vraiment bien fait. Donc maintenant il faut bien aplatir l'élastique pour pas qu'il y ait de plis et faire donc ces fameuses coutures droites pour que ça fasse, on va dire au maximum quelque chose de plat sur le devant.
Et puis après, je vais voir pour faire mes ourlets, retirer là le surplus là de thermocollant et c'est terminé. Voilà. Bon, bah écoutez, je finis ça et puis bah, je vous le montre tout de suite après porter. Bon, alors, voilà mon pantalon Jody terminé. Hop. Donc, j'ai mis des baskets. J'ai rétréci de 5 cm l'ourlet, enfin le bas, et j'ai fait un ourlet de 2 cm. Voilà, un ourlet simple. Donc, alors moi sur le devant, vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est que c'est là. J'ai les deux coutures là, et bon, ça fait pas très plat, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le truc qui me gêne. Hop, là le dos. J'ai fait aussi une, comment dirais-je, une, attendez, je baisse un petit peu, hop, une, vous voyez, une couture là au milieu de l'élastique. Voilà, au moins ça permet de le maintenir correctement, que ça ne vrille pas. Alors j'avoue que c'est... Enfin, j'ai pas l'habitude, comme je vous disais, j'ai pas l'habitude au niveau du bas, c'est assez large. Bon, je vais voir, je vais essayer quand même de me faire à cette coupe, parce que j'aime bien, finalement j'aime bien. Si je dois en refaire un, alors soit je prends un, comment dirais-je, un tissu avec de l'élasticité, pour être un petit peu plus, on va dire, à l'aise à ce niveau-là. C'est vraiment là, ici. Après, ça va, hein, je suis pas serrée, hein, vous voyez. Mais pour que ça... Oui, voilà, pour avoir un petit peu plus d'aisance. Ou, effectivement, il faudrait peut-être que je parte 38 là. Et rattraper là, peut-être même le 42. Et redescendre sur le 38, je sais pas. Ou tout simplement un tissu avec de l'élasticité. Voilà. Voilà. Donc, très contente. Pour celles qui n'ont jamais cousu de pantalon et qui, voilà, ont un petit peu peur des étapes, etc. Franchement, allez-y. Je vous dis, il n'y a qu'une pièce à couper, donc 2 fois. C'est, je dirais, il n'y a pas plus simple. Et franchement, enfin, les explications sont très... enfin voilà, c'est très bien expliqué. Vous avez des images. Et voilà quoi, pour un premier pantalon, voilà, si vous voulez vous tester sur un premier modèle, franchement, allez-y. N'hésitez pas, il est en vente sur Makerist. Moi, je l'ai vu passer là récemment en promo à 2 €, quand ils font les promos à 2 € là sur Makerist. Sinon, tout le restant hors promo, je saurais pas vous dire, je me rappelle plus à combien il est. Je sais plus. Mais voilà, c'est... vous pouvez le retrouver sur Makerist. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et puis, alors moi, pour moi, le seul petit point, je dirais, négatif, si on peut appeler ça un point négatif, c'est que bah, du fait qu'il n'y ait pas de couture sur les côtés, uniquement là, aux entrejambes, on ne peut pas y mettre de poche. Moi, je pense que c'est ça qui va me manquer terriblement. Ça, c'est un pantalon que je ne pourrais pas mettre pour aller travailler. Il me faut des poches. Pour aller travailler, il me faut des poches. Après, je pense qu'il y aurait la possibilité d'insérer des poches sur les fesses. Ça peut se faire. Sur un pantalon uni comme ça
C'est vrai que ça peut habiller, habiller le popotin. Et voilà, après, franchement, je suis contente. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas cousu avant. Et je sais pas, vous voyez comme quoi, des fois, de se replonger dans tous ces patrons, on retrouve des choses et voilà quoi. Hein. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais clôturer ce petit vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas, j'ai apprécié une fois de plus. Et voilà, donc on se dit à une prochaine vidéo et à bientôt. Bye bye.